Suite à une réunion qui eut lieu début juin avec l'équipe enseignante des deux établissements scolaires nilvangeois et représentants de parents d'élèves, a été listé par la commune tous les menus travaux à réaliser au sein de l'école maternelle Les Crayons Magiques et l'école Brucker. Aussi, à quelques encablures de la rentrée des classes, Madame Alexandra Rebstock-Pina, maire de Nilvange, la commission scolaire menée par Madame l'adjointe Audrey Darocha-Suarez ont visité les deux établissements scolaires de la ville avec le responsable des services techniques de la commune, Monsieur Francis Bayer, accompagné bien évidemment des directeurs des deux écoles, afin de faire le point des différents travaux et aménagements réalisés ou à réaliser. Première visite, l'école maternelle de Nilvange, petit focus sur les quelques travaux et aménagements de l'école maternelle Les Crayons Magiques. Donc, tout à fait, on s'est réunis avec les directeurs respectifs pour faire le tour des écoles et de voir les travaux à réaliser en prestat et en régie. Pour les crayons magiques, nous avons mis en place des parois de plexiglas dans la salle de sieste, de repos, pour les petits de première année de maternelle, afin de pouvoir les séparer sur les petits lits, en fait, pour avoir la distanciation nécessaire. Ensuite, nous avons fait divers travaux sur les salles, comme descendre les tableaux des enseignants, refaire un petit coup de peinture, voilà, tout petits travaux. Par la suite, nous allons retirer tout ce qui est gravier devant l'école maternelle, ainsi que les plaques sur les sols dans la cour de la maternelle. Et concernant l'école Brucker, suite à sa rénovation, un certain nombre d'éléments demandent à être revus, améliorés, notamment la façade de l'établissement dont la conception actuelle impacte fortement l'isolement du bâtiment, notamment pour le protéger de la chaleur. Donc, concernant les travaux un peu plus importants qui font suite à la rénovation de l'école qui s'est mis en place sur l'ancienne mandature. Donc, effectivement, il y a des éléments qui dysfonctionnent aujourd'hui et qui nécessiteront de revoir cela avec les entreprises qui ont été mandatées sur le projet. Donc, un certain nombre de dysfonctionnements qui prendront un petit peu plus de temps. Il y a aussi donc la réfection de la façade qui était prévue initialement. Donc le projet consistait en un bardage qui devait faire l'ensemble du bâtiment. Ce bardage nécessitant la fermeture de l'école durant 6 mois est techniquement impossible. Donc il faudra revoir le projet et cette réfection de façade qui est très importante puisque aujourd'hui les chaleurs, la température à l'intérieur de l'école est quand même assez importante quand il y a les beaux jours. Et du coup, il faut trouver absolument des solutions qui vont permettre d'isoler au maximum le bâtiment de la chaleur et donc permettre aussi au niveau des fenêtres d'avoir un parement par rapport au soleil. Donc, c'est un projet maintenant à redessiner, en tout cas pour la partie façade qui techniquement n'est pas possible comme elle avait été décidée. Donc, concernant les dysfonctionnements qui ont été constatés, qui sont très gênants, ce sont des dysfonctionnements qui sont liés à des questions de sécurité. Donc, ils ont été bien pris en compte et vont être retravaillés en lien avec les entreprises qui ont réalisé ces travaux. Et plus de 12 millions d'élèves vont faire leur rentrée des classes mardi 1er septembre. Jeudi 27 août, M. Jean-Michel Blanquet avait précisé les modalités de la rentrée scolaire 2020. Le port du masque obligatoire et systématique pour tous les professeurs de la maternelle au lycée, le lavage systématique des mains plusieurs fois par jour, le port du masque obligatoire pour tous les élèves de la 6e à la terminale selon les préconisations de l'OMS, la limitation du brassage des élèves qui fait l'objet de recommandations, la désinfection quotidienne de tous les locaux. Aussi à Nilvange, Madame Alexandra Pina Rebstock va prendre un arrêté municipal rendant le port du masque également obligatoire aux abords des établissements scolaires. Alors effectivement, Madame le maire Alexandra Rebstock-Pina va prendre un arrêté sur le port du masque afin que toutes les personnes aux abords des écoles puissent porter le masque. Merci. Rentrée des classes 2020 un petit peu particulière, néanmoins bonne rentrée des classes à tous.